Je suis partie direct sur Noël parce que j'avais une idée et je voulais pas l'oublier, etc. Donc j'ai voulu la faire tout de suite pour que vous aussi, vous puissiez prendre le temps de faire cette création si jamais le cœur vous en dit. Alors, donc le mini catalogue, il est sorti là le 3, hein, donc c'était il y a quelques jours là. Il est vraiment super, et vous avez en parallèle, hein, pour celles qui connaîtraient pas trop Stampin' Up, vous avez beaucoup de choses qui sont en ligne qui ne sont pas là. Donc ça c'est déjà une première chose à savoir. Et moi aujourd'hui, alors ça c'est une de mes collections qui m'a frappée, que j'ai beaucoup aimé, c'est Livraison du pôle Nord. Et ici, voilà, vous avez des petits animaux qui ont des cadeaux sur le dos, des enveloppes dans la bouche, etc. J'aime beaucoup le papier à carreaux ici. Voilà, je trouve que ça fait enfant, mais pas que. Vous avez le côté enfant avec les animaux, mais vous avez aussi le côté avec les enveloppes, les cadeaux, qui va faire plus adulte, plus vintage, vous voyez. Les boîtes aux lettres à l'ancienne ici. De toute façon, j'ai les papiers, je vais vous les montrer. Voilà, et puis là vous avez des petits exemples, et dans ce papier on a des éléments qui se découpent. Voilà, ils sont pas autocollants mais ils se découpent, donc comme ça on va pouvoir les mettre en 3D ou à plat sur nos créations. Alors moi j'ai pas encore le lot, donc je vais le commander je pense ce mois-ci. Le lot ici qui est, quand vous achetez des lots comme ça, comme toujours, vous avez 10%. Mais on va s'axer sur le papier. Alors peut-être que je vais vous montrer la création du jour. J'attendais qu'il y ait du monde qui retrouve le chemin avant. Tiens, je vais vous montrer le papier. Alors je vais pas forcément... Ah mince, vous la voyez là? Je vous l'ai pas montré. Si je n'étais pas en plein écran, il y avait les deux bandes noires. Oui, bah voilà, je m'en doutais Delphine. Donc voilà, donc ce papier est très sympa. Donc vous voyez, ça fait pas forcément enfant. Là vous avez les animaux, hein. Très très mignon. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc là, vous avez des lettres ouvertes ou fermées, les animaux, des timbres, des voitures. Voilà, les boîtes aux lettres que je vous disais qui sont très jolies. Aussi. Tac. Et puis, des petites boutiques comme ça. Hop. Alors, ajouté à ça, j'ai utilisé un papier spécialité, entre guillemets, qui est le papier velours. Alors ça, celui-là, par exemple, vous ne l'avez pas dans le catalogue en ligne. Il est que dans, pas dans le catalogue papier, il n'est que dans les exclusivités en ligne. Donc c'est du papier velours. Et donc ça, c'est très sympa. Donc vous avez vert, blanc et rouge. Voilà. Donc je vais utiliser ça. Je vais utiliser du papier cerise carmin. Allez, je vous montre la création. Vous l'avez peut-être déjà vu sur le côté. Est-ce que je peux zoomer un petit peu ou pas? Non, je ne vais pas pouvoir zoomer là. Voilà ce que je vous propose. Donc, c'est le fauteuil du Père Noël avec un petit coussin. Comme ça. Et alors, on va l'améliorer ensemble. Hein, parce que c'est mon deuxième, on va dire. J'ai fait un prototype et puis celui-ci, je vais descendre un petit peu les accoudoirs. Mieux bomber le papier. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Et puis je suis venue mettre le petit chien ici et j'ai mis des pieds au fauteuil. Voilà. Donc là, comme on est sur Facebook, hein, n'hésitez pas à inviter vos amis qui aimeraient voir ce tuto, ou aussi à partager ma vidéo sur votre profil. Ça me fera plaisir et ça fera venir du monde pour regarder cette vidéo. Et alors, comme vous le devinez ici avec le petit bouton, eh bien, en fait, on a un petit tiroir ici et ça va nous permettre de pouvoir ranger des petits chocolats, voilà. Donc moi, j'aime beaucoup cette petite décoration, notamment pour mettre sur la table à Noël. Vous pouvez en faire une par personne, je trouve ça sympa. Et ici, plutôt que d'écrire Noël, on pourrait écrire le prénom de la personne à qui on va l'offrir. Voilà, alors est-ce que ça vous plaît? J'ai utilisé le papier velours ici, je vous mets un peu plus près. Comme ça, c'est tout doux. J'ai mis le papier velours ici également. Et puis, des petites lettres qui sont restées que le Père Noël n'a pas fini de regarder. Et j'avoue que je ne savais pas ici si je devais mettre Noël ou pas. Et
finalement, je l'ai mis quand même. Alors, vous me direz votre avis. On va améliorer ce tuto ensemble. Vous voyez, j'ai les mesures ici qui sont raturées, etc. Parce que je l'ai modifié, etc. Le petit coussin tout mignon qui est aussi en velours, hein, qui est tout doux. Voilà, on peut venir poser là. Alors lui, je l'ai laissé amovible. Voilà, je ne l'ai pas collé, je ne savais pas trop. Ok. Donc le petit tiroir. Alors j'avoue que j'ai pas fait le tuto par rapport à des chocolats. J'ai pas encore acheté de Ferrero Rocher pour savoir s'il rentre. Mais je pense qu'on peut mettre 3 papillotes là. Vous voyez les papillotes en pliant les côtés. Voilà, on peut mettre 3 papillotes, je dirais, à l'intérieur. Je referai un tuto propre que je partagerai ici. Donc voilà, je le partagerai le tuto parce que là il est trop sale, je peux pas vous montrer, j'ai trop raturé. Et j'ai pas eu le temps de faire un beau tuto, donc je vais vous partager ça. Alors on y va, donc je vais refaire le même en ajustant mon tuto pour qu'il soit vraiment bien. Alors on va commencer par... en fait par les boîtes. Donc on a une boîte ici à l'intérieur et puis là on a une boîte qui entoure la boîte pour pouvoir faire le système du tiroir. Donc ça c'est vraiment ultra simple. C'est très simple, vous allez voir. Hop, je vais laisser ma boîte ici. S'il y en a qui arrivent, comme ça vous voyez ce qu'on est en train de faire. Hop. Alors en fait j'ai pris cerise carmin parce que je me suis rapprochée du rouge, du velours que l'on a ici. Vous voyez, on a un papier velours comme ça. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo sur YouTube où je lui disais « Ah, il est autocollant ». J'avais vraiment l'impression, mais en fait, non, il n'est pas autocollant. Hein. J'ai cru, mais non, là, je l'ai utilisé, il n'est pas autocollant. Vous voyez, c'est pas tout à fait celui-là. Hein. Mais le rouge est encore plus clair. Donc, c'est ce rouge-là qui convient le mieux. Donc, on va prendre une feuille A4 et on y va pour le tuto. Donc, comme je vous ai dit, on commence par le tiroir et puis ce qui enveloppe le tiroir. Je vais essayer de vous faire le tuto rapidement pour que vous puissiez le refaire, mais Noël, c'est pas tout de suite. Hein. Voilà. Alors oui, je vais repartager cette vidéo ensuite sur YouTube. J'ai eu un problème parce que je sais pas, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de live, du coup, je ne sais plus. Et je pense qu'il y a beaucoup de mises à jour, il y a des choses, j'ai changé de téléphone, etc. Alors, on va couper. Alors, je peux quand même vous montrer mon papier, même s'il n'est pas très beau. Je referai un beau tuto, hein, vous inquiétez pas. On va couper ici un rectangle de 9 par 19. Donc là, hop, 9 par 19. Ok? Donc là, la première chose qu'on fait, c'est qu'on coupe nos papiers. Et puis après, voilà, on fait les plis. Et après, on passe à l'assemblage. Mais ça fait un peu peur, mais c'est facile. Donc, dans le sens de 19 ici. Dans le sens de 19, je vais venir plier à 3. Je vais venir plier à 3. Ensuite, je rajoute 6, donc ça fait 9. Je viens plier à 9. Je viens plier à 12. Voilà, j'ai une boîte qui fait 3 cm de haut. Je viens plier à 18. Voilà. Et il va me rester 1 cm ici. Ça, c'est pour fermer ma boîte. Je pivote du côté de 9 cm ici. Et je viens juste faire un pli à 3 cm. Voilà. Donc ça, c'est le tour de ma boîte. Donc on va venir retirer ce qui ne nous intéresse pas. Donc quand vous aurez aussi le PDF, ce sera mieux. Je viens couper ici, hop, comme ceci. Là, celui-ci, je le retire carrément. Alors là, on coupe bien droit ici. Il n'y a que le petit carré qu'on vient légèrement faire comme ceci. Donc la boîte, vous coupez bien droit parce que ça va se voir à l'arrière. En fait, oui et non, puisqu'il va y avoir les accoudoirs, mais bon c'est plus joli comme ça. Les accoudoirs et le dossier. Voilà. Donc, on fera le collage par la suite. Donc là, vous voyez, ça vous donne ça. Ok? Donc là, vous avez compris, hein. C'est... Regardez, ça se fait tout seul. Là, ça c'est
C'est, si on peut dire, la base de notre fauteuil. Donc ça, on le laisse de côté. Ensuite, on va passer... oui, là, c'est vraiment sale. Je me mets des notes. On va couper un carré. Où est ma feuille? Je l'ai mise là. Ouais, je crois qu'on est obligé de reprendre une feuille. Ouais, non, ça va pas. On va couper un carré de 17,5 par 17,5. Donc, 17,5 par 17,5. Là, ça va être simple. Je vais, c'est un carré, tout autour, je vais venir faire un pli à 2,9. Voilà, j'ai retiré 1 mm puisque là, je vais être dans la boîte que je viens de faire. 2,9, 2,9. On fait les quatre côtés, vous voyez, c'est simple. On fait le tiroir. 2,9, 2,9. Et on recommence en ajoutant à nouveau 2,9, ce qui fait 5,8. On fait tout le tour en faisant 5,8. Les quatre côtés, 5,8. 5,8. Et le dernier, 5,8. Voilà. Donc, pour cette boîte, on va venir retirer les 3 carrés qui sont aux 4 coins, là. Donc, on retire les 3 carrés, vous voyez. Pour celles qui ont l'habitude de faire des boîtes, c'est toujours un peu pareil, hein, finalement. Voilà, on retire. Comme ça. Alors, j'avoue que pour mon premier tuto, je ne voulais pas partir sur Noël. Mais comme j'ai eu cette idée, j'ai dit, bon, je vais la faire tout de suite. Mais c'est vrai que je voulais faire quelque chose d'automnal. Je n'avais pas envie de faire Noël tout de suite. Mais au moins, comme ça, vous avez le tuto. Tiens, je montre. Vous avez le tuto, hein, et vous l'enregistrez. Et puis, vous le ferez quand vous aurez envie. Alors après, je me suis dit, c'est vrai que j'ai manqué de temps, mais j'avais envie de faire 2 autres fauteuils différents. Je voulais faire un fauteuil automnal et un fauteuil d'Halloween. Donc, je voulais faire un fauteuil noir, en fait, et un fauteuil marron. Ça pourrait être très sympa aussi. Donc, après, voilà, vous avez le tuto du fauteuil, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à Noël. Par exemple, voilà... vous avez un grand-père, un papy qui fête son anniversaire, qui a un gros... Souvent, ils ont des fauteuils comme ça, très confortables. Eh bien, ça peut être, voilà, ça peut être une petite idée de petite boîte avec un petit cadeau à l'intérieur. Voilà, donc là, vous voyez comment je suis en train de faire. Je reste droite, ici au niveau de ma boîte. Et après, au niveau de la languette, je biseaute légèrement comme ça. Voilà, donc vous voyez, vous devez avoir ça. Je vais jeter, hop, les petits morceaux. Alors maintenant, eh bien, on va plier. Alors figurez-vous que je n'ai pas mon plioir, il est resté à la salle de scrap. Et j'ai pas été le chercher. Donc bah écoutez, je fais avec les mains. Et aussi, hein, j'ai un papier très cartonné. Hein. Donc, pour celles qui connaissent Stampin' Up, j'ai pris le papier cartonné de couleur. Mais pour celles qui ne connaîtraient pas, voilà, c'est des papiers assez épais. Et là, je suis en train de finir mes tubes de colle. J'aurais peut-être dû en garder un. Voilà, il y en a. Hop, je fais 2 par 2. Donc là, on vient coller. On se met bien au bord, là, comme ça. Et on attend. Comme ça, ici. Donc voilà, donc chaque vendredi, je serai là à 13h30. Alors aujourd'hui,
C'était censé être 13 h, hein, sauf si j'avais des problèmes de... Voilà, j'ai commencé à 13 h, puisque comme je vous disais, je sais même plus si c'était dans cette vidéo, on a le grand lancement juste après qui commence à 14 h. Donc on a 3 jours de vidéos là. Donc ça, c'est quelque chose que j'offre à mes clientes, hein. On met plusieurs démos dessus et chacune offre à ses clientes de rejoindre ce groupe. Et on fait ça dès qu'il y a des nouveaux catalogues. Comme ça, en fait, chacune commande son coup de cœur et puis présente ensuite sur ce groupe ce qu'elle a fait avec, ce qu'elle en fait, etc. Donc, je trouve que c'est sympa parce que des fois, on ne sait pas trop quoi commander. On ne peut pas tout commander et ça permet de bien voir les produits avant. Donc là, vous avez bien compris, ça c'est le tiroir. Et puis après, je vais coller l'autre. Et puis on aura fini le bas de notre fauteuil. Les accoudoirs et le dossier, c'est vraiment d'une simplicité. Il n'y a pas plus simple, hein. Il n'y a pas plus simple, vraiment. Donc là, ça c'est notre tiroir. Donc il fait 3 cm de haut. Je vais venir maintenant coller cette partie-là. Comme ça. Alors dites-moi ici, vous préférez les tutos sur Facebook ou sur YouTube? Alors comme je suis sur Facebook, je pense que tout le monde va répondre Facebook. Alors moi je vais vous dire pourquoi je préfère YouTube, puisque les vidéos ne restent plus sur Facebook en fait. Elles sont supprimées automatiquement au bout de 30 jours. Donc voilà, c'est pour ça que... Je pense que la plupart des démonstratrices, et moi en tout cas, je suis partie sur YouTube. Parce que au moins là, les vidéos resteront. Voilà, quand même plus sympa. Alors, on va commencer à mettre des petites touches de velours. Donc là, on vérifie hein, si on a réussi. Est-ce que le tiroir rentre dans la boîte? Normalement, oui. Alors, quand j'ai fait mon essai, j'avoue que j'avais mis 2 mm. Et là, j'en ai mis que 1. Mais normalement, ça passe. Hein. Oui. Voilà. J'ai mis que 1 mm de différence, mais voilà, ça rentre. Ok. Donc, on va venir couper notre feuille de velours. Là, j'ai un morceau, peut-être que... Ici, là, sur le haut du carré, on va couper un carré de 6 par 6. Hein. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Non, 5,9 par 5,9. Voilà, c'est ce que je m'étais dit. 5,9 par 5,9. Voilà, on va venir le mettre ici. Alors, l'inconvénient de ce papier, c'est que il n'est pas teinté dans la masse. On a l'habitude, nous, d'avoir les papiers teintés dans la masse. Donc, j'ai pris le Stampin' Right cerise carmin et je vais juste venir ici, tac, comme ça, colorier la tranche qui est visible de ce côté-là. Donc, une fois qu'on a fait ça, celui-ci, je le colle, puisqu'il n'est pas autocollant, malgré ce que je croyais. Voilà. Donc, vous avez un petit millimètre de marge. Voilà. Donc, le fauteuil en velours. Et puis, on va venir coller ici. Donc là, j'avais dit combien? 5,9 par... Est-ce que ça va? Non, c'est trop petit. 5,9 par 2,9. Donc, je vous ferai un tuto, hein. Voilà. Alors, vous pouvez prendre des notes si vous voulez, mais... Il est collé. Alors, on y va. On a dit combien? Attends, je le recoupe bien droit parce qu'il n'est pas droit du tout. J'ai dit 5,9. En plus, il est un peu collant. 5,9 par 2,9. Voilà, j'ai retiré 1 mm de la hauteur et de la largeur. Parce que, pour que voilà, ça passe mieux. Là, c'est pareil. Si on veut, on fait la tranche. Voilà, parce que moi, ça me perturbe. C'est le blanc, il saute aux yeux quand même au milieu du rouge, là. Hein.
Voilà. Et puis, on vient coller. Bonjour à celles qui arrivent. Hop. Donc, c'est exceptionnel hein, que je sois là. Hein. Normalement, je ne serai pas là vendredi. Enfin, j'espère que je vais réussir à résoudre le problème, puisque j'ai pas envie de réimporter toutes mes vidéos à chaque fois, qui ne vont pas rester longtemps. Donc là, on colle. Alors, faites attention, il est quand même assez salissant, hein, ce papier velours. Hein. Voilà. Et puis, alors, la petite touche dorée. On a des petites perles dorées comme ça, fleurs décoratives, vous les avez dans le catalogue annuel. Donc je trouvais que ça faisait un beau bouton là, et on vient le coller ici au milieu, c'est juste, voilà, pour donner l'impression. Voilà, je trouve que le velours rouge, ça fait vraiment Père Noël. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc là, on a fait ça. J'ai pas voulu, alors j'avoue que j'ai essayé de faire le dossier et les accoudoirs en velours. Sauf que, déjà on n'a pas beaucoup de feuilles, hein, voilà, c'est une feuille quand même, on n'a pas beaucoup de feuilles dans le lot. Et surtout, c'est qu'elle est blanche à l'arrière. Donc ici, ça serait vraiment pas beau, ça serait tout blanc à l'intérieur, puisqu'on voit quand même l'intérieur de l'accoudoir et du dossier. Donc je suis restée sur mon cerise carmin. Alors, je vous donne les tailles pour l'accoudoir. Alors, vous pouvez prendre dans les chutes de papier qui vous restent des deux boîtes. Donc, le dossier. Alors déjà, je coupe tout. On coupe 6 de large. C'est toujours 6 de large. Et après, la hauteur, vous pouvez définir autrement. 6. Et là, moi, j'ai mis 21 de haut. Ce qui me semble bien. Mais par contre, les accoudoirs, je vais les diminuer. Donc 21, comme ça. On va venir, alors comme je vous disais, je n'ai pas mes plioirs, donc je prie un Stampin' Blends et puis je fais comme ça. Parce que je ne l'ai pas fait assez et en fait, vous voyez, c'est pour éviter ça là. Vous voyez là, c'est pas très joli. Voilà, donc on fait bien comme ça, entre papier. Pour le collage, on va venir mettre de la colle sur environ 3 cm qui correspond au dossier ici. 3-4, vous voyez, on peut monter un petit peu plus haut, genre jusqu'ici. On va venir coller l'un sur l'autre. Donc on se met en bas de notre bande de feuilles et on peut faire comme ça un rectangle pour savoir où mettre la colle. Voilà. Et là on colle. Alors c'est pareil, je mets de la colle, le double face c'est pas mal aussi. Hein. Là, je veux finir mes restes de colle, mes restes de tombeau, là. C'est pour ça que je mets de la colle partout. Voilà, et là, on attend un petit peu aussi comme ça. On va venir appuyer. Et là, on fait rien, on laisse le bombé hein, pour que ça fasse l'effet dossier. Voilà. Comme ça. Et puis là, tout simplement, alors je vais refermer ma boîte. Je vais venir coller le dossier à l'arrière ici. Tiens, c'est marrant. Bah, vous voyez, j'aurais dû faire les 4 tranches, en fait. Ah, puis alors, oui, attention, j'allais faire une bêtise, ne vous trompez pas. Le dossier vient du côté, hop, où il y a la feuille velours. Hein, d'accord, on ne se trompe pas. Donc, c'est dans ce sens-là. Ici, je viens mettre de la colle. Et je viens poser le dossier ici à l'arrière. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du mot Noël qui est collé en haut? Est-ce que vous trouvez que c'est bien ou j'aurais dû ne rien mettre? Et comme je le disais, alors je ne sais plus si je l'ai dit là, puisque ça fait au moins 3 fois que je lance ma vidéo. Ici, à cet endroit-là, on peut tout à fait mettre le prénom de la personne si jamais vous utilisez cette idée-là à table. Donc, voilà le dossier. Maintenant, on va faire les accoudoirs. Je vais les descendre de 1 cm, je pense. Donc, on prend toujours une largeur de 6. Donc là, je suis bien, j'ai 6 de largeur. J'avais mis 14 de haut, mais je vais essayer 13. Je vais en essayer un à 13. Je vais mettre 13, je pense que... Ouais, je pense que ça va. Allez, je vais faire 13. Donc là, on en fait 2. Hein. 13 par 6 pour les accoudoirs. On fait pareil.
on rend notre papier plus souple. Alors, vous aimez bien avec le mot Noël? Alors, il faudra que je vous montre comment j'ai fait. Alors là, j'utilise pas mal mon Stampin' Right. Vous avez vu hein, que ça va s'arrêter. Les Stampin' Right. Donc, vous avez eu... alors, je crois que c'est un peu fini. Vous en avez peut-être encore dans les dernières chances sur la boutique en ligne. En fait, ça s'arrête puisque les gens utilisent plus les Stampin' Blends, hein, ce qui est normal, les feutres à alcool plutôt que ceux-là. Mais bon, on les a, donc on les utilise. Hein. Donc là, on va faire à peu près la même chose. On met de la colle. Ça sur un niveau. Et on vient coller sans aplatir ici. Donc, vous voyez comment c'est simple de faire un accoudoir et un dossier. C'est vraiment super simple. Et puis, en tout cas, je vous dis, si la vidéo vous plaît, que vous pensez que vous avez une amie à qui ça peut plaire, eh bien, identifiez-la en dessous ou envoyez-lui la vidéo pour lui montrer parce que c'est quand même assez sympa. Voilà, donc je regarde l'heure puisque faut que j'ai fini à 14 h. Hein. À 14 h, on va tous sur un autre groupe. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui sont là vont aller sur notre groupe après. Voilà, donc là, j'ai mes 2 dossiers. Et maintenant, ouais, je pense que c'est mieux. Hein. Ouais, là, c'est mieux. Je sais pas si vous voyez la différence. Ouais, c'est mieux. Je vais corriger ici. Donc, j'ai fait 13. Hein. Ok. Voilà, donc là, on fait de la même manière avec les accoudoirs. Voilà, alors, tout de suite, ça devient un fauteuil. Je trouve ça trop mignon. Alors après, si vous les faites, hein, montrez-moi vos réalisations, envoyez-moi un petit message. Ou si vous les mettez sur votre page, identifiez-moi ou sur votre profil pour que je puisse venir voir vos créations. Parce que... Ah, j'ai des messages qui arrivent sur Facebook, il y en a qui sont perdus. Sur YouTube, pardon. Alors après, on peut un petit peu le reculer et faire passer les accoudoirs devant. Voilà, donc regardez. Ouais, il est beaucoup mieux. Comme c'est bon, je l'ai un petit peu mieux. Ouais, il est beaucoup plus beau celui-ci. Hein. Il est plus beau, regardez. C'est pas trop mignon. Alors, pour la déco, j'ai fait assez simple. Je suis venue prendre ici, en fait, des petites enveloppes. Je suis venue découper dans mon papier. Donc là, par exemple, j'en ai 2 qui sont pas mal. Alors, c'est un petit fauteuil aussi, hein, quand même. Alors, bon, il fait 6 par 6. Vous voyez, je suis venue prendre des petits éléments comme ça. Que je viens couper. Toujours, moi, je prends toujours des éléments du papier. Je trouve que c'est vraiment bien. D'ailleurs, s'il y en a qui aiment les papiers du catalogue, mais qui ne veulent pas tout, je fais un partage de papier. Donc, demandez-moi le PDF et puis je vous l'envoie. Et après, vous pouvez choisir si vous voulez juste les papiers, les embellissements, les rubans, etc. Voilà, c'est-à-dire que je fais une commande, je divise le papier, et puis comme ça vous fait le papier 2 fois moins cher, vu que vous en avez moins, quoi. Donc, c'est sympa pour un peu essayer tout. Je trouve ça super. Et puis, je reprends celle-ci, là. Voilà, ça, le partage de papier, on le fait toujours. Même moi, je le fais. Moi, je me prends aussi la moitié du papier. Ça permet de créer avec tous les papiers. Et puis, vous, ça vous permet de refaire les tutos que vous voyez. Tranquillement, quoi. Avec tout, de refaire à l'identique. Alors, j'ai mis en 3D. Alors, ici, tac. Un petit peu dynamiser mon truc. Alors, je sais pas, est-ce qu'on fait un vote pour mettre le mot Noël ou pas? Est-ce que ça fait bien ou alors je ne mets rien? Je ne sais pas. J'avoue que je suis perdue avec ce truc. Je ne sais pas si c'est bien. Je vais vous montrer quand même où j'ai trouvé le mot Noël parce que... Donc là, on met les lettres en pagaille un petit peu, entre guillemets, sur
le fauteuil. Moi, je trouvais qu'il était beau sans rien. Par contre, le chien, il va trop bien ici. Alors, vous savez, on a plein d'animaux. Donc là, j'en avais quelques-uns. J'en avais quelques-uns, mais le chien, je trouvais qu'il allait vraiment bien. Alors, faut pas qu'il vous prenne trop de place, puisque il faut qu'on puisse quand même ouvrir le tiroir. Hein. Vous voyez, je crois que je vais remettre le même chien. On a un blaireau. Si je l'ai 2 fois. Alors, sinon, je crois qu'il est dans le papier. Ouais, il est là, regardez. Donc, je peux venir le découper. Il est ici. Bah, écoutez, je vais venir le découper. En plus, voilà. Donc, hop. Je trouve qu'il va vraiment bien. Ah, j'aime bien aussi celui-ci, mais il est un peu plus petit. Ah, merci les filles. Alors, Delphine, elle veut mettre Noël. Alors, on va mettre Noël. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Je vais vous montrer. C'est dans les mots à composer. Alors, ça c'est trop bien. C'est les nouveaux mots à composer que vous avez dans le... Il est dans le catalogue, hein. C'est pas une exclusivité en ligne. Là, vous voyez, on fait toujours tourner le papier. Voilà. Mes ciseaux, ils font juste ouvrir et fermer. Et après, vous faites tourner le papier comme ça. Alors, je laisse un petit bord pour faire comme si c'était une découpe. Comme ici, finalement. Alors, moi, j'ai déjà fait un partage de papier ici en 2. Donc, j'ai que la moitié. Mais peut-être que vous avez d'autres... Et puis, la petite patte. Et voilà. Il est trop mignon avec l'enveloppe. Franchement, cette collection est trop belle. Trop belle. Je suis très en avance. Ah, on n'a pas mis les petits pieds. Alors, ah oui, alors on a ça qui est très beau. Alors, on a des pois marbrés. Je fais aussi le partage des embellissements, si vous voulez. Les pois marbrés. Attends, je vais vous les montrer de près parce qu'ils sont quand même très beaux. Je trouvais ça bien de faire des pieds, je sais pas. Bon, alors regardez. Je me suis dit, ils sont trop beaux pour les mettre en pied, mais bon. Hop, je mets les grands. Vous avez vu mon outil touche à tout là? Tiens, j'ai ça. Hop. Ils sont vraiment très beaux. Je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur de l'embellissement. Ils sont juste trop beaux. Donc là, je pose ici. Tac. Tac. Ah, Karine, je te donne envie de faire d'acheter les papiers. Bah, mets-toi avec quelqu'un et puis partage-les en 2. Comme ça, tu auras tous les papiers. C'est l'idéal. Alors ça, c'est quand on est démo, bien sûr. Hein. Hop. Remarque, on peut le faire entre clientes aussi, hein, 2 amis, vous commandez les papiers, puis vous voulez partager. C'est tout à fait possible. Hein. Alors, ah mince, tac. Le petit chien, je suis venue le mettre en 3D, mais comme je colle sur... Vous voyez, je viens même coller ça au bord ici. Mais... Alors, j'avais... Là, je vais pas le retirer parce que... J'avais mis à l'arrière de la mousse 3D, j'avais mis de la colle parce que... Alors là, je le pose pour que le chien touche le sol. Voilà. Des petits carrés, Karine, tu veux dire 15 par 15? Moi, alors moi maintenant, je divise les papiers, j'envoie les feuilles en 30-30 parce que des fois, c'est dommage de les couper. Ça limite vraiment les projets. Ah non, tu me dis quoi pour les pieds? Des petits carrés en papier pour les pieds. Ah oui. Oui, plutôt que de mettre des... Mais bon, là, ça fait vraiment, regarde, là, ça fait vraiment des beaux pieds, tu vois? Regarde, Karine. Là, c'est vraiment des beaux pieds. Oui, j'avais rien compris du tout. Voilà. Donc, maintenant, le mot Noël. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait et surtout d'où il vient. Je vous donne... Ah, où est-ce que j'ai mis le... Faut que je m'active, là, parce qu'il est bientôt 2 heures. Alors, attendez, je cherche. Ah bah, ils sont là. Je vais prendre une feuille de brouillon. Alors, c'est cela. Donc ça, je vous les recommande si vous avez l'intention de faire des cartes de bonne année, des cartes de Noël. Je vous recommande ça. Je vous donne même la référence. Si vous voulez aller voir sur la boutique, c'est 166 209.
C'est des lots éphémères à combiner. Je crois que ça coûte 10 €, je sais plus. Et en fait, bah, vous avez plein de mots. Donc, vous avez bonne année, saison magique, meilleurs vœux. Attends, je crois que j'ai une carte ici que j'avais. Ah non, j'ai pas utilisé là. Non, vous avez joyeux Noël, bonne année, meilleurs vœux de notre famille à la vôtre. Et voilà le fameux mot Noël. Voilà le fameux mot Noël. Et là, par contre, c'est autocollant. Voilà, c'est autocollant. Et je pense que je vais le laisser blanc cette fois-ci. Regardez. Ouais, je vais le mettre autrement. Alors, ce que j'avais fait, que je ne vais pas refaire là, parce que j'aime bien faire différemment, mais je vous donne quand même l'astuce. Quand vous avez du doré comme ça, eh bien, en fait, ce que j'étais venue faire, donc j'ai pris un Stampin' Right de la couleur de mon papier. Je suis venue colorier tout le blanc. J'ai même débordé sur le doré. Mais c'est pas grave, puisqu'après j'ai pris un sopalin avec très peu d'eau, j'ai essuyé et sur le doré, c'est parti. Voilà, donc c'est resté en rouge comme ça. Mais là, je suis en train de me dire que je vais peut-être le coller comme ça, mais sans le plaquer au dossier. Ouais, voilà, donc j'ai une autre idée là, donc je vais faire ça. Parce qu'en fait, on n'est pas obligé de tout décoller, je crois. Vous voyez, donc j'ai partie qui s'en va comme ça. Par exemple, si je veux coller que le bas, c'est ce que je vais faire, je vais coller que le bas de Noël. Donc vous voyez, il y a des parties qui se retirent comme ça. Là on a une pellicule et je vais venir couper. Couper comme ça. Voilà, j'ai une autre idée là, donc je me mets bien en face. Donc après, voilà. Et je vais essayer de me trouver un joyeux. Alors je crois que j'en avais un là. Voilà. Alors ça, c'est d'autres mots à combiner que vous avez dans le catalogue, annuel, hein, le gros. Vous voyez, par exemple, j'avais fait une carte ici, j'en ai mis un également. Je trouve ça trop bien, moi j'adore. C'est déjà fait et tout, c'est vraiment génial. Donc là, je vais venir couper en biais ici. Tac. De toute façon, en général, en vidéo, je refais le projet, je l'améliore un petit peu. Et là, je me dis que je pourrais venir mettre ça ici. Joyeux Noël. Ah non, il faudrait peut-être qu'il soit doré pareil. Bah tiens, j'ai un joyeux tout seul, oui, parce que j'avais fait des tests chez lui. Joyeux. Je l'ai mis trop bas. Est-ce que ça fait bien comme ça? Joyeux Noël. Ou est-ce qu'il faudrait que je le mette en haut? Non. Allez, je vais mettre ça. C'est pas mal aussi. Mais bon, comme ça, vous avez l'astuce pour les deux. Si vous voulez remplir de couleurs, même pour d'autres créations, hein, parce que saison magique, ça peut être l'automne. Hein. Ça peut être l'automne. Meilleur vœu, voilà. Si vous voulez mettre du bleu ou une autre couleur, vous pouvez passer par-dessus. Ça va rester doré. Il n'y a que le blanc qui sera colorié. Je pense que je vais hop, enlever cette pellicule là. Je vais coller un peu plus bas. Voilà. Alors, est-ce que je vais finir par tout coller? Je ne sais pas. Je le sens que je vais tout coller. Donc, vous voyez, après, on peut encore... Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu hein, pour mon retour là. Alors, tous les vendredis, 13h30, on se retrouve pour un tuto. Donc là, je pense pas que je suis partie sur Noël. Hein, c'est juste que je voulais absolument vous montrer ce tuto. Mais voilà, on va faire des choses d'automne et d'Halloween. Moi, j'aime bien Halloween aussi. Voilà. Et pour mes clientes, le grand lancement va commencer. Moi, je passerai demain à 16h. Voilà. De toute façon, vous avez le planning
sur la vidéo du grand lancement. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie. J'espère vraiment que ce tuto vous a plu. Je trouve ça vraiment trop sympa et pas trop difficile à faire. N'hésitez pas à partager ma vidéo, ça me fera super plaisir. Mettez-moi des petits cœurs et puis invitez vos amis à venir voir cette vidéo. Voilà. Merci beaucoup et à vendredi prochain. Au revoir.